Salut l'équipe, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tutoriel, donc on reprend et aujourd'hui on change de registre. Pour l'instant tous les tutoriels on a fait que du lower et là il est temps de changer. Aujourd'hui on va voir un premier geste de upper. Upper c'est tout ce qui est avec le haut du corps et on va voir le neck stall. Le neck stall ça ressemble à ça. Voilà, c'est vraiment la base du upper, donc on va commencer par travailler ça. Alors, avant toute chose, on va commencer par bien s'échauffer la nuque parce que c'est un geste qui va faire travailler pas mal au niveau des cervicales et au niveau des trapèzes. Donc on va essayer de bien s'échauffer le haut du corps. Voilà, donc chauffer bien au niveau des épaules, chauffer, déverrouiller un peu tout le haut du corps. Voilà, parce qu'on va en avoir besoin. Pareil, à la fin, on s'étirera un petit peu. Et alors, le neck stall, on va commencer par la position. Alors, plusieurs choses. D'abord, au niveau des jambes. En fait, vous allez vous rendre compte quand vous allez commencer le upper que ça se joue en haut, ok, mais ça se joue aussi beaucoup en bas, au niveau de la stabilité. Donc, j'écarte légèrement les jambes, je plie un tout petit peu, je garde une flexion, je vais venir me pencher vers l'avant, lever la tête à fond, et c'est là où en général il y a le piège, de ne pas lever la tête, et je vais venir délicatement poser la balle derrière la nuque, et une fois qu'elle est bien posée, je vais venir écarter les bras derrière pour que ce soit plus simple pour la garder. Une fois que je suis là, que je sens que je l'ai bien, je peux commencer à me détendre, à me redresser un tout petit peu et à déverrouiller les bras. Voilà, après je l'ai bien ici. Voilà, ça c'est la position de base. Reprenez-la étape par étape. Si vous respectez bien le fait de bien pencher en avant, lever la tête, écarter les bras, la position après elle est clean et on peut faire ce qu'on veut avec la balle. Maintenant on va voir quelques variantes. Donc, une fois que je suis en neck stall, on va travailler la sortie du neck stall. D'abord, on va essayer de la faire rouler vers l'avant et la récupérer à la main. Alors, l'astuce, je vais plier légèrement les jambes, baisser la tête et quand je sens que la balle va arriver sur le haut du crâne, à ce moment-là, je me redresse. Voilà, ça c'est une sortie de neck stall. Donc, on essaie de bien travailler ça. Plus ça va et plus on va essayer de monter la hauteur en mettant un petit coup de tête. Le but, c'est d'arriver à la faire monter un peu plus haut et toujours devant. Voilà. On peut travailler une autre sortie que moi, j'aime bien faire. Donc là, des sorties de neck stall, il y en a plein. Je vais vous en donner une autre. Moi, celle que j'aime bien faire, c'est la faire rouler sur le côté et tout de suite lever la jambe qui est sur le même côté. Donc, je fais rouler, je lève, je récupère. Ça peut être une sortie aussi. Boum. Et après, je peux repartir en jambe. Voilà, maintenant, on va essayer de monter un peu le niveau. On va essayer d'apprendre la réception du neck stall. Donc, je vais jeter à la main et venir amortir. L'astuce ici, déjà le lancer, il faut qu'il soit bien au-dessus. Moi, je regarde la balle tout le temps jusqu'à ce qu'elle passe derrière ma tête. Où là, du coup, il va falloir que je penche en avant. Je regarde tout le temps la balle. Et après, je me penche. Donc, je regarde, elle passe derrière, je penche. La clé pour le neck stall, ça va être la réception au niveau des jambes. Il faut vraiment venir baisser dans les jambes comme une espèce de squat pour venir amortir la balle. Si vous restez tendu ici, ça va cogner le dos et ça va tomber. Donc, je jette devant et j'amortis dans les jambes. On peut mettre les mains sur les jambes si ça aide pour garder la position. On peut faire sans aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le plus important, c'est bien fléchir dans les jambes. Une fois qu'on a ça, on peut faire la même chose, mais cette fois en partant du bas. Donc, je frappe la balle et j'amortis. Un peu plus dur, parce que ça demande vraiment d'avoir un jonglage qui parte bien droit. Moi, ce que j'aime bien faire pour cette touche-là, c'est de plier un peu la jambe de manière à casser l'effet qu'il peut y avoir dans la balle. Là, si j'ai la balle qui tourne dans mon jonglage, en pliant la jambe, je suis sûr d'avoir une balle qui monte tout droit. Je plie, elle va tout droit et à ce moment-là, j'ai plus qu'à me pencher et à bien plier au niveau des jambes. Voilà, dernière étape. On va essayer d'enchaîner les neck stalls. Alors, pour enchaîner les neck stalls, c'est la même chose, sauf que je fais bien attention à bien plier dans les jambes et à rester le plus droit possible. Voilà. Pour les enchaîner, je peux aussi me servir de l'élan. Donc, je jette, la balle elle va venir rouler, je vais essayer de l'amortir un tout petit peu avec l'arrière de la tête. Je fléchis, je relance fort, je regarde, je me replace si j'ai besoin et là pareil. J'amortis un tout petit peu, je fléchis à mort et je relance. Au fur et à mesure, au départ, on essaye juste d'en faire deux. Clac, clac, j'attends, je me replace. Clac, clac, je me replace. Clac, clac. Et au fur et à mesure, après, on n'aura plus besoin et on pourra se servir de l'élan du neck stall pour les enchaîner.
vous avez à peu près tout pour réussir à enchaîner les neck stalls. C'est un geste qui est beaucoup utilisé, surtout en transition. Il y a beaucoup de transitions qui partent du neck stall. Donc c'est vraiment un mouvement qu'il faut apprendre à maîtriser. Après, on pourra se déplacer, c'est ce qui pourra nous permettre d'enchaîner avec des équilibres, etc. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut prendre le temps de maîtriser. Plier bien dans les jambes. En général, les erreurs, elles viennent du fait qu'on ne lève pas assez la tête. En général, il y en a beaucoup qui essaient d'avoir un neck stall comme ça, où ça tombe. Donc il faut vraiment bien plier dans les jambes, lever la tête devant et venir amortir à chaque fois. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça t'a plu. Donc là, on repart un peu sur d'autres choses. Je suis obligé de baisser un peu le niveau parce qu'on découvre aussi, on fait pas que du lower. Dans le freestyle, il y a plein de styles et il faut un peu réussir à avoir un bon niveau dans tous les styles. Donc on reviendra sur du lower, mais j'ai pris un peu d'avance. On est sur des gestes qui commencent à être compliqués en lower, donc il faut que je vois aussi les autres styles. Donc si ça te plaît, dis-moi en commentaire les prochains gestes que tu aimerais voir. Il y a encore plein de styles à découvrir. Il y a du sit, des stalls, des transitions. Donc on va voir un peu tout ça. Là, c'était du upper. Si ça t'a plu, je te laisse mettre un like, partager la vidéo. Voilà, ceux qui veulent apprendre le freestyle, c'est un pote qui va apprendre le freestyle. C'est ici que ça se passe. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.